Je m'appelle Étienne et j'aimerais vous raconter comment le Seigneur Jésus a bâti son église dans ma région. Un jour, en pratiquant du sport avec mon ami Eric, nous avons rencontré Marc et Sarah qui nous ont partagé leurs expériences spirituelles avec Jésus. Nous étions intrigués, ils semblaient tellement libres, nous avons voulu en savoir plus. Après plusieurs échanges autour de repas, ils nous ont invités à nous retrouver ensemble en petits groupes appelés groupes de découverte, durant lesquels nous échangions autour de la Bible. Et après quelques temps, nous avons décidé de croire au message de l'Évangile et nous leur avons demandé de nous baptiser. Dans ce petit groupe de découverte, nous avons appris à aimer Jésus et à devenir ses disciples en obéissant à son enseignement. Quelques-uns de nos amis se sont ensuite rajoutés à nous, car nous prions souvent pour eux et leur partagions les changements que nous vivions depuis notre engagement avec Jésus. Très rapidement, on nous a pris non seulement à devenir les facilitateurs de ce groupe, mais à en démarrer de nouveau. Avec l'aide du Seigneur, c'est ce que nous avons fait. Marc et Sarah, plus 3 autres personnes, formaient une petite équipe. Ils nous ont aidés à rassembler les 4 groupes démarrés pour former une église. Elle se réunissait toutes les 3 semaines, pendant toute la journée. Nous nous laissions transformer par la parole de Dieu. Nous nous encouragions les uns les autres par le partage et la prière, et prenions le repas du Seigneur. On faisait aussi des plans ensemble pour la mission que Jésus nous a confiée. Les relations entre nous étaient très fortes. La famille, que nous vivions déjà au quotidien dans les groupes de découverte, s'était ainsi agrandie. Nous étions également déterminés à ne pas simplement rester entre nous, mais aussi à faire le bien autour de nous et à partager en actes et en paroles la bonne nouvelle du royaume de Dieu dès que nous le pouvions. Régulièrement, nous jeûnions en petits groupes pour prier pour les perdus de notre entourage. Dans la même année, de nouveaux groupes de découverte ont démarré. Certains se sont arrêtés, mais d'autres ont persévéré. Et avec la même façon de procéder, on les a réunis pour créer une nouvelle église d'une 15aine de personnes qui se réunissaient tantôt chez les uns, tantôt chez les autres. Environ tous les 3 mois, les 2 églises se joignaient ensemble pour louer le Seigneur et mieux se connaître. Elles collaborèrent pour le bien de notre ville, avec la création d'une ludothèque associative pour l'un de nos quartiers, et aussi un projet de soutien scolaire pour enfants défavorisés. Lors de ces rencontres, l'équipe nous aidait à évaluer ce que nous faisions, à voir plus grand, à mieux comprendre ce que Jésus voulait faire avec nous et à continuer de nous multiplier. Elle nous équipait de sorte que nous grandissions en assurance, avec la certitude que nous-mêmes pouvions non seulement former des disciples, mais aussi démarrer des églises. Dans ces groupes de découverte, où chacun avait l'occasion de faciliter les rencontres, les uns et les autres s'encourageaient à l'obéissance pratique à Jésus et à être un témoin. Chaque groupe se fixait comme objectif d'en démarrer 1 à 2 nouveaux dans l'année. Des capacités de leader ont commencé à émerger chez certains, qui devinrent les responsables des nouvelles églises. Ainsi, au bout de 3 ans, nos 4 premiers groupes sont devenus 25 groupes répartis en 5 communautés, comprenant environ une 20aine de personnes chacune. Ces églises simples se connaissaient bien entre elles. Les responsables de chacune d'elles, dont je faisais partie, se réunissaient régulièrement pour prier ensemble. Avec l'aide de l'équipe pionnière, nous identifions quelles étaient les pratiques les plus fructueuses pour grandir en maturité et en nombre. Mais quelques tensions apparurent entre nous, en raison de tempéraments très différents, mais aussi de points de vue divergents, notamment sur la façon de conduire les églises. L'équipe, que nous comprenions désormais être apostolique, nous a fait comprendre que c'était le bon moment pour nommer des anciens pour les 5 assemblées de la ville. Des personnes fidèles et connues pour apporter paix et sagesse, mais surtout ayant l'expérience de la formation de disciples. Tous approuvèrent ces choix. Ces anciens étaient chargés de maintenir des contacts étroits entre les responsables des églises qui se développaient dans la ville afin de les maintenir unis dans la communion et la collaboration. Ils veillaient aussi à ce que les assemblées gardent la multiplication au centre de leur vision. Ce fut un honneur pour moi d'avoir été nommé ancien, car j'aimais servir les frères et voir le projet de Dieu s'étendre dans notre région. Cela a nécessité que je laisse la responsabilité de ma communauté pour me libérer du temps entre le travail, la famille, les disciples que je formais, le témoignage dans mon quartier, et cette responsabilité d'ancien sur les 5 communautés de la ville qui, vous allez le voir, allait rapidement se multiplier. Certains parmi nous, qui étaient étudiants dans notre ville, sont retournés dans leur ville d'origine à la fin de leurs études et ils se sont mis à reproduire dans leur région ce qu'ils avaient vécu à nos côtés. Ils ont démarré à leur tour des groupes de disciples
puis des communautés, notamment au sein de la jeune génération qui était beaucoup plus ouverte. À cette époque, nous avons aussi eu la joie de découvrir d'autres groupes de personnes qui vivaient exactement les mêmes choses que nous et avons naturellement décidé de collaborer avec eux, en mettant nos ressources en commun ainsi qu'un partage des responsabilités. L'équipe apostolique visitait très régulièrement chaque assemblée, en restant habitée chez les responsables. Ils nous invitaient à les accompagner. À chacune de leurs visites, ils associaient à leur travail des anciens, des responsables et les disciples à l'origine de l'implantation. J'aimais beaucoup participer à ces visites, car j'apprenais concrètement comment aider ces églises qui étaient en train de se former, que ce soit en prenant soin de chacun, en les aidant à construire une équipe, en leur communiquant une vision stimulante, ou encore en leur montrant comment partager et démontrer concrètement le royaume de Dieu. Les témoignages de vie transformée étaient alors très nombreux, et le fait que tous les nouveaux disciples avaient saisi l'urgence d'aller et avaient été formés à le faire a permis de rassembler une grande moisson. Nous commencions à entrer dans une multiplication à l'échelle de toute notre région, car les disciples formés formaient eux-mêmes des disciples qui eux-mêmes le faisaient à leur tour. Nous nous retrouvions à présent avec plusieurs générations de disciples. Nous étions émerveillés de l'action du Saint-Esprit, car après 5 ans, des disciples étaient maintenant présents dans une quinzaine de villes rassemblées en 90 églises qui se réunissaient presque exclusivement dans des maisons. Il a donc fallu nommer aussi des anciens dans tous ces endroits. Un peu plus tard, un des anciens fut nommé responsable des anciens dans la région, ce que la Bible appelle évêque. Il n'avait pas la responsabilité de les diriger, mais de vérifier avec eux les éventuelles erreurs de doctrine qui, de temps en temps, pouvaient apparaître dans certaines de ces églises. Il était relativement facile d'y remédier car elles étaient de taille modeste, un peu comme une famille. La faveur de Dieu était sur nous. Notre implication dans beaucoup de domaines de la cité donnait du crédit à notre témoignage. Par exemple, quand Eric avait aidé à la création d'une salle de sport dans un quartier difficile, les jeunes en furent très reconnaissants. Le quartier changea de visage et de nouvelles assemblées s'y multiplièrent. Depuis le début de cette incroyable aventure, l'équipe apostolique avait joué un rôle important. Elle avait passé beaucoup de temps à nous former comme disciples, puis comme leaders d'église, puis anciens. Chaque membre de cette équipe avait des caractéristiques spécifiques et